Dans le domaine de l'architecture, les gargouilles sont des ouvrages sculptés d'évacuation des eaux de pluie des toitures, propres à l'art roman, puis surtout gothique. Étymologiquement, la gargouille désigne la gorge, du latin gorgulio, semblable à d'autres mots dérivant de la racine gar, gargouillis, gargarisme, par allusion au glouglou de l'eau. Les gargouilles sont généralement des figures grotesques, c'est-à-dire bizarres, ridicules, caricaturales. Dans le domaine de la légende, la gargouille est un dragon qui régnait dans la forêt de Rouvray, située non loin d'une boucle de la Seine face à la ville de Rouen. Elle y faisait de grands ravages, renversant les bateaux, dévorant avec délectation bêtes et gens qui, imprudemment, s'aventuraient un peu trop dans son antre. Il devenait urgent d'intervenir. Saint Romain, évêque et patron de la ville, dans l'un des épisodes les plus célèbres de son existence, entreprit de l'éliminer. Face au dragon, Saint Romain éleva d'une main la Sainte Croix, puis il lui entoura le cou de son étole, le contraignant à rester au sol, toute fureur éteinte. Enfin, il demanda de le conduire en ville, où la foule le hissa sur un bûcher. Ce n'est qu'au début du XIIIe siècle que l'on plaça des chéneaux. Un chéneau est un conduit en pierre, en terre cuite ou en métal, collectant les eaux à la base de la toiture, et par suite des gargouilles à la chute des combles. Jusqu'alors, dans les premiers siècles du Moyen Âge, l'eau des toits ou des terrasses s'égouttait directement sur la voie publique. À la fin du XIIe siècle, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il n'y a ni chéneaux ni gargouilles. Les gargouilles apparaissent vers 1220 sur certaines parties de la cathédrale de Laon. Ces gargouilles sont larges et peu nombreuses. Déjà, cependant, elles prennent la forme d'animaux fantastiques. Bientôt, les architectes du XIIIe siècle reconnurent qu'il y avait un avantage considérable à diviser les chutes d'eau, éviter de nuire aux constructions inférieures. On multiplia donc les gargouilles, et en les multipliant, on put les tailler plus fines, plus sveltes, et les sculpteurs s'emparèrent de ces pierres saillantes pour en faire un motif de décoration des édifices. La variété des formes données aux gargouilles est prodigieuse. Nous n'en connaissons pas de pareilles en France, et nos monuments du Moyen Âge en sont couverts. Beaucoup de ces gargouilles sont des chefs-d'œuvre de sculpture. Ces animaux et ces personnages se soudent à l'architecture et donnent aux silhouettes des édifices un caractère particulier. Le mal représentait le pire ennemi dans la religion chrétienne. Il fallait un moyen d'éloigner celui-ci des églises, maisons de Dieu. Les gargouilles ont ce but de faire fuir tout esprit malin ou être démoniaque, selon l'époque. Les gargouilles étaient donc les gardiens du bien et par extension des églises. Leur aspect terrifiant n'était visible en fait que pour rappeler à l'hérétique, aux non-chrétiens, aux ennemis de Dieu dans leur ensemble, que la protection divine était déjà sur le bâtiment. La légende raconte
que les gargouilles hurlaient à l'approche du mal, qu'il soit visible ou invisible. De nos jours, on confond fréquemment gargouille et chimère, alors que les gargouilles ne désignent que les extrémités des conduits d'écoulement des eaux. Les chimères, par contre, sont des statues fantastiques et diaboliques qui ont une fonction purement décorative. Elles ont, comme les gargouilles, l'aspect d'animaux fantastiques et effrayants. Elles représentent des créatures malfaisantes qui, penchées vers le sol, semblent se repaître du spectacle des turpitudes de l'humanité.